pas encore de ta carrière musicale, mais on parle de la musique. Alors, est-ce qu'il t'arrive quand même, à tes heures perdues, d'écouter de la musique? Quel est l'impact que la musique voilà, fait sur ta personne? La musique, déjà, je l'adore. Mm. Quand je suis un peu stressée ou quand j'ai des ennuis, je préfère me réfugier dans la musique et puis elle me permet de m'évader, de faire le vide et puis de retrouver la sérénité. Donc je dirais que la musique a un impact plutôt positif sur ma personne. Oui. Ah, d'accord, plutôt positif sur ta personne. Alors ce que j'ai envie de dire, il t'arrive d'écouter quel style de musique? Quel style de musique? Je ne me focalise pas seulement sur une musique, oui. J'essaye d'écouter un peu de tout. Est-ce que tu aimes des musiques à thème? Est-ce que tu aimes des musiques douces? Est-ce que tu aimes assez de bruit, très cadencé? Voilà. Tout dépend de l'état d'esprit. Oui. Déjà, il y a des musiques de recueillement qui nous permettent de mieux réfléchir, de visualiser. Ouais. Et puis, il y a des moments où il faut vraiment faire la fête. Ouais. Là, on écoute tout ce qui peut taper et qui peut faire danser. Ouais. Et tu arrives souvent de faire la fête quand même? Si, et beaucoup même. Ah, tu aimes la fête. Ah, est-ce que une chanteuse peut manquer de faire la fête quand même? Ah, parce qu'à chaque fois que tu es sur scène, c'est une fête déjà. Si. Ah, d'accord, donc tu dois être bonne danseuse sur scène? Pas mal. Il faut dire que je me débrouille bien. J'ai envie de te voir sur scène. Hein. Très bien. Voilà, je crois que j'aurai cette opportunité, cette occasion de te voir sur scène. Je suis sûr que tu vas faire un boom, un waouh, parce que bon, physiquement, tout est au rendez-vous. Voilà, tout est là. Dieu t'a créé le matin. Voilà. Le matin, merci. Il t'a créé le matin. Tout est à sa place. Jusqu'ici, tant pis hein, pour les jaloux. Et dommage parce que nous ne soyons pas, parce que nous ne sommes pas en télé, mais Astrid Ursula, c'est une belle femme. Merci. Voilà, en quelques mots, je dirais même qu'elle est sublime. Hein. Merci. Voilà, donc voilà, il faut vous calmer à la maison. Hein. Je ne suis pas en train de draguer Astrid, mais rassurez-vous, il faut donner à César ce qui appartient à ce qui est à César. 6 97 28 35 42. La petite histoire qui me ramène dans le monde musical, et je dirais simplement c'est une histoire de famille, de cœur, de passion. Voilà, mon père, mon tonton, mon mentor n'est autre que quelqu'un qui m'est cher, paix à son âme, le regretté de mémoire, Elanga Maurice. Appelé Elamo, vous avez dû suivre cette feu Elanga Maurice. Oui. D'accord, oui. Oui, je connais, j'ai quand même connu, voilà, parce que je suis quand même un homme assez... Ok. Oui. Donc la musique, oui, la musique, je l'ai dans le sang. D'accord. J'ai longtemps fait des chorales, et puis j'ai décidé de me lancer dans une carrière artistique. Oui. C'est vrai, le chemin est long, mais je garde espoir, je sens que... D'accord, c'est un album ou bien c'est un single? Non, c'est un album. Un album de combien de titres? 8 titres. 8 titres. Ah d'accord, et le titre phare en promo qui joue en boucle ici, c'est le titre Maman. Maman, oui, Maman. Alors, c'était une façon de rendre hommage à toutes les mamans? À toutes les mamans en général, mais en particulier à ma maman, à moi, Marceline Etouangwa, une femme qui a tout donné pour le bonheur et la réussite de ses enfants. Je sais qu'elle ne m'écoute pas, mais je veux qu'elle sache que je l'aime. Parce que de là où elle est, elle ne peut pas nous écouter. Elle est à Konolinga. À Konolinga, on nous écoute, rassure-toi. Pourquoi tu n'as pas demandé à maman de t'écouter? Elle n'est pas connectée. Il fallait lui donner la fréquence simplement. On nous écoute à Konolinga parfaitement. C'est une petite négligence de ma part, oui. Je vais me rattraper la prochaine fois, oui. D'accord. Bon, si tu as quand même demandé à Farel de te connecter, ça va. Farel, je sais que tu m'écoutes, tu es connecté. Enregistre le passage et puis tu vas faire écouter à tes amis et à ma maman en passant. Pourquoi pas cela? Alors, toi qui nous prends à l'instant, on te souhaite la bienvenue. Pardon, d'autres rimes.
Le bikutsi déjà parce que je suis camerounaise et le bikutsi c'est le rythme de chez nous, le rythme du Cameroun, le rythme de l'Afrique. Et le bensikine? Le bikutsi particulièrement parce que je suis du centre. Ah voilà, voilà d'accord. Parce que si tu dis c'est la musique du Cameroun, on peut en citer plusieurs rythmes. Ah, si, si. Voilà, il y a du makossa, du mangambe, du bensikine, voilà, et tout ce qui va avec. Plusieurs variétés. Voilà. Asiko, voilà, il y en a tellement de variétés. Alors, Astrid, comment se porte l'album? L'album se porte bien. Nous avons débuté la promotion. On parle à la grâce de Dieu. Oui, on poste tout doucement. 2 mois. 2 mois que vous avez commencé la promotion. Oui. Et vous avez décidé, avec ton équipe, je suppose, mettre en avant l'hommage à maman. Oui. Ah d'accord, voilà. Est-ce que c'est la meilleure chanson de l'album ou bien c'est juste une stratégie de toucher, on va dire comme ça, le cœur de toutes les femmes? La meilleure chanson de l'album, je ne sais pas si je peux répondre par une affirmation. Ouais. Parce que la meilleure, tout le monde sent sa meilleure chanson dans la chose. Alors Astrid, c'était une colle. Hein. Si tu répondais à cette question, j'allais te dire, tu as des préférences dans ta chanson. Justement. C'est vrai également que, en tant qu'artiste, j'ai eu à rencontrer, en tant que communicateur, animateur, j'ai eu à rencontrer des artistes qui sentaient plus une chanson. Il n'y a pas la plus belle chanson dans ton album ou dans leur album, mais il y a toujours une chanson qu'on sent plus, qu'on sent plus. Donc je me dis que maman, tu l'as ressenti et tu t'es dit, bon voilà, pour une première, pourquoi pas mettre maman en avant. Et quels sont les fruits? Est-ce que tu as déjà commencé à recueillir? Pas encore. Pendant les fêtes de fin d'année, est-ce qu'il y a eu les débuts sont difficiles. Shows? Pendant la fin d'année, j'ai fait un tour du côté d'Akonolinga, au festival Wafé, Ouaga en fait. C'était un grand plateau ouvert aux artistes, je dirais, du Cameroun. Parce que Majoaï a fait un tour, Joël Lafleur était là. Est-ce que Bissok Solo était de ton côté? Non, non, pas du tout. Voilà. Moi-même, j'y ai passé 2 semaines intenses et c'était plutôt bien. Nous avons dansé, on a fait la fête. C'était un plateau d'expression. La reine du podium de ce côté. Toi seule, tu as fait 2 semaines. Hein. On va le dire ainsi, mais je n'étais pas seule. Est-ce que tu passais tous les soirs? Tous les soirs si je voulais. Ah, en plus? Oui. Une opportunité pour mieux faire la promo. Justement. Hein. D'accord. C'était une très belle opportunité. Et je remercie M. Essomba Roméo pour cette opportunité qu'il nous a offerte. C'était bien. Et surtout, quand on te retrouvera dans des jours à venir, dans une fan zone, plus précisément Hippodrome, pour animer, accompagner l'événement sportif, la CAN 2022. Alors, allons-y, permettre à nos auditeurs de découvrir le titre Mama. Le titre Mama. Merci. Hommage à toutes les femmes du monde entier. Ma mère à moi. Avec le compte de remerciement. N'a pas de prix. La mère des enfants, la brava, la maman, Marie.
ça ou les noirs ont contribué à mon éducation. Merci. L'album est intitulé Amour à vie. Amour à vie. Amour à vie, c'est l'un des titres de l'album. Oui. Oui. Maman est le deuxième titre. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que Amour à vie, le nom que porte cet album, est-ce que c'est une vie, est-ce que, on va dire comme ça, est-ce que c'est une révélation de ton quotidien, de ton cœur, ou c'était juste un thème que tu as choisi pour l'album, ou bien il y a une petite histoire derrière? J'ai écrit mes chansons avec le cœur. Donc, Amour à vie. Un grand cœur. Amour à vie raconte justement une histoire d'amour qui a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué. Bon, c'était ton histoire à toi, ou l'histoire de ta voisine? C'était mon histoire à moi, je préfère le dire ainsi. J'espère que tu n'as pas eu un cœur brisé jusqu'ici. Hein? Plus ou moins. Plus ou moins. Mais tu es resté forte quand même. Toujours. Alors, il faut, c'est ça, être un homme. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Et bien sûr, et surtout que je suis là, le coach Lorenzo. Si tu as des bobos de cœur, n'hésite pas de venir me voir, d'accord? D'accord, merci coach Lorenzo. Si tu manques avec qui parler, il faut toujours penser à faire recours à moi. Je suis toujours disponible au chevet de ceux et celles qui ont besoin de moi. Merci. Je suis assez présent auprès de mes patients et patientes. J'ai pris bonne note. Alors, tout le monde au projet, que de projets. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce que ton album qui est disponible depuis pas mal de temps sur le marché, la musique qui est mise en avant pour la promotion, le titre Maman, voilà, le premier titre qui porte le même nom que l'album. Comment on fait pour découvrir le reste des chansons? Quelle est votre stratégie? On va dire, jusqu'à quand vous allez imposer la population à écouter rien que Maman? Rien que Maman, et pourtant ils veulent peut-être souhaitent découvrir l'album. Rectificatif. Nous n'imposons pas Maman. Parce que pour être honnête, il y a le troisième titre de l'album qui a déjà une vidéogramme. Sur, qui a déjà une vidéogramme. Donc, le clip a été tourné il y a environ 2 mois. Oui. Mais, et le titre, c'est quoi? Millionnes de pleurs, lamentation, oui. Maman également est déjà en cours. Le tournage sera bouclé demain, à partir de 10h. Ah bon? Oui. Vous êtes en tournage là? Oui. Cool. Donc, après Maman, on va donc introduire le premier titre de l'album, Amour à vie. Amour à vie. Oui. Est-ce que ton histoire d'amour à vie, c'est que après la déception, tu as trouvé enfin la vie dans l'amour? Ou l'amour à vie? Amour à vie, c'est une histoire d'amour qui a connu beaucoup de difficultés. Et puis, à un moment, on a cru qu'elle était vraiment fragilisée, détruite. Mais cet amour est revenu à la vie, on va le dire ainsi. Et ça s'est concrétisé même par une union, un mariage. C'est vrai qu'à ce niveau, je ne suis pas encore mariée. Je voulais bien me rassurer de savoir si tu es déjà mariée. Non, pas encore. Voilà. Donc, c'est une histoire... pas totalement mienne, oui, mais j'ai également puisé à côté. Oui, tu t'es inspiré de ton entourage. Justement. Voilà, c'est très bien de vivre des histoires d'amour et de les rencontrer, de les raconter en chanson. Voilà, j'y arrive. Parce que d'aucuns pensent qu'une histoire d'amour, c'est on va dire, c'est du lait. Non. L'amour, c'est très compliqué. Hein.
Si tu ne sais pas abriter ce sentiment noble, tu ne peux pas t'en sortir. Tu seras on va dire déstabilisé. D'un. De deux, tu seras incapable de voir la réalité en face. C'est-à-dire, tu vas vouloir vivre le rêve. Et pourtant, il y a la réalité, voilà, qui est toujours là. Donc, il faut toujours prendre du recul. À chaque fois que votre cœur bat fort pour quelqu'un, il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions avant de s'engager. Se poser une question clé et qui revient toujours parmi tant d'autres questions. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à